Le budget de la région baisse de 8% pour cette année 2011. La CGT a signé Airbus en justice et remet en question le système d'évaluation des cadres. Et puis le salon du tourisme qui ouvrira ses portes le mois prochain en même temps que le salon du camping-car d'occasion. Bonne nouvelle pour les amis des ours. Sur les 6 derniers oursons nés dans les Pyrénées, 5 sont des femelles. Le budget 2011 du Conseil régional a été adopté en fin d'année dernière. Avec 1151 milliards d'euros contre 1250 milliards en 2010. Ce premier budget, depuis la réforme de la fiscalité locale, affiche une baisse de 8%. À partir de cette année et pour 3 ans, les dotations de l'État aux collectivités locales sont gelées. 8% du produit des impôts locaux. Pour autant, les grands programmes ne seront pas touchés cette année. Je prends l'exemple du plan rail. En 2010, on avait à payer 100 millions d'euros, 130 millions d'euros. En 2011, heureusement, le découpage des financements n'est pas tout à fait le même. Nous ne payerons que 40. Donc, on a pu, grâce à ça, équilibrer sans pour autant déséquilibrer les politiques régionales. Formation, enseignement supérieur, développement économique. En mars, plusieurs concertations devraient arriver à terme. Des réflexions qui concernent par exemple les subventions accordées aux entreprises. Un accroissement des contraintes d'éco-conditionnalité des aides, une vérification me paraît intéressante sur l'aide est-elle absolument nécessaire ou ne l'est-elle pas. Midi-Pyrénées reste la région la moins endettée de France, un état de fait qui pourrait compter dans les prochaines années. Le 13e salon du tourisme Mahana va ouvrir ses portes le mois prochain à Toulouse. Dépaysement garanti pendant 3 jours. De quoi trouver l'inspiration pour les vacances ou tout simplement rêver. Le salon, qui s'adapte aux tendances du moment, va développer cette année 2 nouvelles thématiques. La thématique fête et festival, parce que les Toulousains sont très friands de culture et de patrimoine. Et on aura aussi l'espace nature et randonnée sur le salon, puisqu'on voit l'émergence de ces demandes de tourisme de proximité autour de la nature, que ce soit pour de la randonnée pédestre, de la randonnée équestre ou bien du cyclotourisme. Le tourisme, c'est partir, mais c'est aussi attirer les voyageurs dans le sud-ouest. Les Hollandais avec les Allemands et les Anglais, je dirais c'est le trio de tête des personnes qui viennent. Alors, perspective 2011, c'est de renforcer notre présence à l'international, puisque nous avons développé sur les pays européens une volonté d'attirer et de faire venir des gens, mais également un peu plus loin. Le salon du tourisme, c'est du 11 au 13 février au Parc des Expositions et simultanément se tiendra le premier salon du camping-car d'occasion, de quoi multiplier les idées d'escapade. La CGT Airbus contre Airbus aujourd'hui au tribunal de grande instance de Toulouse. En cause, le système d'évaluation appelé PED pour performance et développement étendu à plusieurs milliers de cadres au sein de l'entreprise. Bien au-delà d'Airbus, et on voit bien qu'il y a bien d'autres entreprises qu'Airbus qui aujourd'hui se retrouvent devant les tribunaux pour savoir si les évaluations des salariés, qu'ils soient cadres ou qu'ils ne soient pas cadres d'ailleurs, doivent comporter des valeurs de comportement et d'adhésion à l'entreprise. Sur le fond, tout ce qui a été fait dans le respect des règles, conformément aux valeurs qui sont celles d'Airbus, qui consistent à mettre les hommes et les femmes de l'entreprise dans le cadre de l'organisation. La CFE-CGC, syndicat majoritaire chez Airbus, est beaucoup plus modérée vis-à-vis de cet outil d'évaluation des salariés. À un moment donné, il y a eu quelques dérives, mais c'est également quelque chose qu'on vérifiera en 2011, qu'il soit bien un entretien physique de face à face. C'est un moyen quand même de pouvoir dire si tout le monde a atteint ou n'a pas atteint et de quelle façon ses objectifs. La décision a été mise en délibéré au 3 février prochain. Plus d'1,30 € pour le diesel et un super qui frise les 1,60 €. Voilà le carburant par endroit au-delà des records historiques du printemps 2008. Avec un litre au prix de la crème ou du camembert, certains consommateurs se sentent vraiment trop proches du beau vidé. Je trouve que c'est vraiment prendre les gens pour des vaches à lait. Il va falloir faire attention avec la voiture ou aller essayer de plus en plus marcher à pied si on peut. Surtout qu'on sait que c'est des taxes qu'on paye. Mais pour une fois, les taxes ne sont pas en cause dans la hausse des tarifs à la pompe. Pour y voir plus clair, histoire de camembert, dans le prix d'un litre, 8% sont liés à la distribution, 2% au raffinage, 61% à la taxe intérieure sur les produits pétroliers et TVA et 29% au prix du pétrole brut, le Brent. Son cours s'est envolé en bourse dernièrement. Le
prix du pétrole brut a augmenté. On est passé de 75 $, il n'y a pas si longtemps, à plus de 90 aujourd'hui. Et vous savez sans doute que l'on paye le pétrole en dollars. Donc quand l'euro se déprécie par rapport au dollar, il faut plus d'euros pour acheter la même quantité de pétrole. Euro plus faible, demande accrue en carburant en Amérique du Nord et Asie. Les prix pourraient rester à ce niveau dans les semaines à venir. Il fait alors bon se rappeler qu'1,50 €, c'est aussi le tarif du métro ou du tram. Depuis lundi, les salariés de Cita Suez sont en grève. L'entreprise privée, avec une délégation de service public, collecte les déchets du Sicoval, le sud-est de Toulouse. Les employés, appuyés par les collectivités publiques, demandent de meilleures conditions de sécurité sur du matériel qui ne soit pas obsolète, ainsi que l'aménagement du temps de travail. Mais il y a aussi une revendication salariale. Une revalorisation par le biais du coefficient de leur convention collective. La direction de l'entreprise pour l'instant se montre réticente et propose à la place une prime d'un montant donc entre 15 et 20 €, mais qui serait soumis à l'amélioration du service. Donc ce que nous disons, c'est que le service est déjà amélioré depuis 3 mois, les salariés réussissent à travailler mieux, donc on demande que cette prime soit versée directement, quitte à avoir des objectifs pour dans 6 mois au cours de l'année suivante. En fin de journée, la négociation est restée stérile. Le patronat, arguant d'une impossibilité liée à la convention collective d'augmenter les coefficients et proposant toujours une prime mensuelle jugée insuffisante par les salariés. Les négociations salariales de janvier risquent d'être houleuses. Question, le Sicoval va-t-il bientôt crouler sous les ordures ? Au début, il y a eu l'écriture du tag, puis l'emploi du pinceau. Joie de vivre ou hyperactivité, en tout cas, l'artiste Déborah Sportes annonce la couleur à la galerie d'art Next, rue Croix-Baragnon à Toulouse. Beaucoup de peintures qui parfois débordent du cadre. Elle joue avec des couches de matière pour titiller nos sens, le toucher surtout. Ces toiles sont autant d'expressions d'un état, d'un désir, colère ou joie, à voir jusqu'au 12 janvier. Jusqu'au 11 mars, le Centre de l'Affiche propose une exposition des publicités culinaires peintes par Bernard Villemot. Cet artiste à la ligne pure et efficace avait réussi le mariage impossible entre l'art et la marchandise. Décédé en 89, le roi du pinceau, qui ne répondait à aucune sirène du marketing, a posé son empreinte sur des marques grand public. Des visites guidées sont organisées les mardis pour une explication sur les couleurs et les dynamiques du dessin. Des affiches allant de 56 à 1986 sont montrées dans ce lieu unique en France.